sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Et entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Seigneur, merci pour ces temps, merci pour ces moments que tu nous permets de passer dans ta présence. Tu te révèles par ta parole et tu as tout fait, Seigneur, tout créé par elle. Et ce matin, nous croyons que tu nous feras du bien, nous croyons que tu vas visiter les cœurs, nous croyons que tu vas encourager, fortifier, nous croyons que tu vas redresser, instruire. Nous croyons, Seigneur, que tu vas faire beaucoup du bien, Seigneur, à notre cœur ce matin. Nous te bénissons, Père, pour ton esprit qui conduit toutes choses. Merci, Seigneur. Merci de m'aider à transmettre fidèlement, Seigneur, ce que tu as déposé dans mon cœur, dans mon esprit. Nous voulons compter sous ta grâce et je ne m'appuie que sur toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Bonjour. Ça fait bizarre de se revoir. Bénissons le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont en présentiel. C'est vrai que ça fait des semaines, des mois qu'on ne s'est pas revus. Et c'est toujours chaleureux de se retrouver ensemble et de partager des moments dans la présence de notre Père. Amen. Nous saluons également nos bien-aimés qui nous suivent sur Skype. Soyez bénis. Et nous espérons que la parole ce matin vous fera énormément du bien, que Dieu vous visitera aussi comme il nous fait du bien en présentiel. Nous voulons aussi saluer nos bien-aimés qui nous suivent sur Facebook. Que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il vous visite ce matin. Et nous croyons que la grâce et la paix du Seigneur vous saisiront là où vous êtes. Nous comptons sur sa grâce et nous voulons le bénir. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce matin. Il nous accorde la grâce, le privilège d'être là, pouvoir parler de sa part. Et remercier aussi la jeunesse qui conduit le culte de ce matin. C'est toujours une grâce de relever comment nos jeunes sont motivés, encouragés et voués au Seigneur. Et je souhaite leur dire que nous aurions aimé commencer aussi tôt que vous. Amen. Que le Seigneur fasse du bien. Amen. Je voulais commencer la parole ce matin par un constat que nous avons tous fait. Le constat de ce qui se passe actuellement. Amen. Actuellement, nous sommes exposés à d'innombrables événements et l'Église qui se penche dans la lecture de la parole de Dieu s'aperçoit dans cette lecture des événements que le temps est proche, que le retour du Seigneur est proche. Et nous relevons d'importants tremblements de terre, des séismes, des inondations qui se produisent dans de divers lieux et pas que ponctuellement, mais aussi de façon répétée. Nous assistons à des pandémies. D'ailleurs, on est en plein dedans. Nous voyons toutes ces choses arriver et quand nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous pouvions comprendre que le temps est proche. C'est là que le Seigneur dira que nous ne sommes pas sans ignorance parce que nous savons ces choses. Nous assistons aujourd'hui à la dévastation de la terre, de l'environnement. On parle de COP 21 et de sommet mondial de l'environnement et avec toutes ces conséquences. Nous pouvions relever aussi très peu des mouvements, des soulèvements de guerre par-ci, par-là. Et toutes ces choses viennent simplement confirmer que ce que le Seigneur avait annoncé est en train de s'établir, de se faire réaliser. Et Dieu dira plus tard dans sa parole, quand les disciples ont posé la question de savoir, Seigneur, mais quand viendra la fin? Le Seigneur dira, mais tous ces éléments que je vous ai cités seront que des signes annonciateurs, seront des prémices. Mais la fin viendra quand la parole de Dieu, la bonne nouvelle sera annoncée sur toute la terre. Et nous pouvons aussi relever qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se déplacer pour aller à l'église pour écouter la parole. Avec les réseaux sociaux, Facebook
Et autres, la parole vient à vous, dans votre salon, dans votre smartphone, dans votre téléphone. La parole de Dieu vient à vous, pour que vous ayez la possibilité de l'entendre. Et nous pouvons relever que, Seigneur, que cette parole se propage aussi grandement. Et ces choses annoncent que le Seigneur revient bientôt. Et l'Église, qui voit ces éléments, se prépare au retour de l'époux, se prépare à rencontrer son époux. Et cette Église qui est, la Bible déclare, ni tache, sans tache, ni ride, mais qui est sainte et irrépréhensible, se prépare à rencontrer le Seigneur. Et dans cette préparation de la rencontre avec l'époux, Jésus va dire que je commencerai à m'intéresser de la maison de mon Père. Je commencerai à m'intéresser à ceux qui m'appartiennent. Je commencerai à m'intéresser à ceux qui sont du mien. Et c'est ce qui dit, le jugement commencera par la maison de l'Éternel. Et nous, l'Église que nous préparons, quand nous voyons ces choses, Dieu dit, il va commencer à s'intéresser à nous. Amen. Il va commencer à s'intéresser à nous. Et dans cette démarche de préparation, le Seigneur vient de me trouver irrépréhensible, irréprochable. Le Seigneur dit qu'il va s'intéresser à nous, il va regarder notre cas en premier. Alors pour ne pas passer à côté de ce que le Seigneur voudra regarder en nous, nous voulons ce matin partager 3 éléments. 3 caractéristiques qui nous permettront finalement de plaire au Seigneur, 3 caractéristiques qui nous permettront de rentrer dans la gloire de notre Père. Il y a beaucoup d'éléments et ce matin, nous partageons que ces 3-là. Et ce sera l'objet de mon message ce matin. Et on va découvrir ces éléments dans Matthieu. C'est Matthieu qui en parle. Matthieu chapitre 25. Nous lirons un seul verset, le verset 21. Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Amen. La pensée de ce matin s'intitule « Bon et fidèle serviteur ». Le Seigneur s'entretient avec les disciples, qui lui posent d'innombrables questions sur ce qui va arriver dans les fins des temps, et Dieu annonce beaucoup d'éléments. Il leur parle de la notion de la vigilance pour les temps de la fin. Il leur explique ce qui arrivera en annonçant, en prenant les paraboles des vignes, des vierges, et après il arrive à la parabole des talents, tout simplement pour illustrer ce qui va se faire au temps de la fin, comment le Seigneur s'intéressera aussi. Et dans ce passage, Dieu illustre finalement la vision de ce qui se passera à la fin, de ceux qui seront propres à entrer dans la gloire ou dans la joie de leur maître. Il dit qu'il y avait un homme qui était riche, qui avait des serviteurs, et il va s'en aller pour un voyage. Et il va prendre ses biens, ses talents, il va en donner à ses serviteurs. À un, il va en donner 5, à un deuxième, il va en donner 2, et à un troisième, il va en donner 1 talent. Il part, et quand il revient, il demande à chacun de ses serviteurs de lui rendre compte de ce qu'il a fait de ses talents. Et le premier dira, mais Seigneur, j'en ai eu 5, j'en ai fructifié, et j'en ai produit 5 autres. Du coup, j'ai doublé la mise. Et le Seigneur lui dira, c'est bien. Et un deuxième dira, tu m'avais confié 2 talents, j'ai fait autant, j'en ai fructifié, j'en ai produit le double. Dieu dira, c'est bien. Et à ces 2 premiers, le Seigneur dira, bon et fidèle serviteur. Et le troisième, lui, il a gardé le talent. Il a creusé la terre, il a enfoui sous la terre, il va présenter le seul talent que le maître lui a confié. Et le maître lui dira, serviteur méchant et paresseux, demandera de le jeter dans les ténèbres du dehors. Amen. Nous voulons ce matin comprendre par l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, ces 3 notions que le Seigneur présente quand il parle de la parabole des talents. Ceux qui pourront ou pouvons accéder à la gloire du Maître sont ceux qui sont jugés bons et fidèles. Mais avant tout, avant d'être bons et fidèles, la Bible dit ils sont d'abord serviteurs. D'abord serviteurs. Et nous voulons nous intéresser premièrement à la notion du serviteur. Dans un premier temps, nous pouvons comprendre quand nous regardons l'histoire ou la définition hébraïque ou hébreu, nous comprenons que serviteur veut dire esclave.
veut dire esclave, ça veut dire que c'est un homme qui est la propriété de son maître. Donc son maître a les pleins droits sur lui, sur sa personne, sur sa vie, sur ses biens, sur son corps. Il a même le droit de mort, de vie et de mort. Et dans ce texte, il n'est pas question de cette notion de serviteur, pas de quelqu'un qui est esclave. Mais la deuxième notion de serviteur, c'est quelqu'un qui est attaché au service d'un autre par un choix et de sa propre volonté. C'est quelqu'un qui va décider, qui va faire volontairement allégeance à un autre. On dit, tiens, moi, je fais le choix de te suivre, je fais le choix d'être à ton service, je fais le choix volontairement de t'obéir. Et c'est le cas dans la Bible de Josué qui va être serviteur de Moïse, Élisée, serviteur d'Élie, Géasi, serviteur d'Élisée, et les apôtres qui sont les serviteurs de Jésus, présentés comme les serviteurs. Et la Bible déclare, le Seigneur les a appelés. Ils ont fait le choix de répondre présent à l'appel du Seigneur. Ce n'était pas du forcing, ce n'était pas par contrariété, c'est un choix volontaire. Un choix volontaire. Et qu'on est serviteur de Dieu, ça veut dire qu'on a fait le choix de servir, d'appartenir à Dieu. Et ce choix, le Seigneur nous le montre lui-même dans Philippiens 2,7, quand il parle de lui en disant « Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Christ, dans le ciel, pour venir racheter l'humanité, lui-même s'est décidé volontairement de se dépouiller et de prendre la forme de serviteur. De prendre la forme de serviteur. Et ce que je veux dire ce matin, c'est que nous puissions réaliser, on ne devient pas serviteur par contrainte. On ne devient pas serviteur par obligation. On est serviteur parce qu'on a fait le choix. Parce qu'on a fait allégeance. Parce qu'on a juré fidélité et obéissance. Et nous pouvions comprendre par la suite qu'un serviteur est appelé à servir, naturellement. Il est appelé à servir, et Jésus, en parlant de lui comme modèle, il dira qu'il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Dans Marc 10, 45, Christ se présente comme celui qui vient pour servir. Et nous comprenons que le serviteur, il est appelé, bien évidemment, à servir et non à être servi. Et non à être servi. Je voulais simplement interpeller quelques cœurs ce matin de faire un point. Nous qui nous disons serviteurs, toi qui te dis serviteur, est-ce que tu sers ou seulement tu te laisses servir? Ici, le Seigneur parle de ceux qui servent et non de ceux qui se laissent servir. Et dans la notion de service, on va s'intéresser, mais ils servent qui? Nous pouvons constater que dans ce passage, il est question de servir un autre. Les serviteurs qui sont identifiés dans ce passage servent leur maître. Il est question de servir un maître. Et pour que le service soit bien fait, convenablement fait, il faut connaître les besoins du maître. Il faut connaître la volonté du maître. Il faut connaître les attentes du maître pour mieux faire le service. Alors, quand on est serviteur, il faudrait qu'on sache qui on sert réellement. C'est une interpellation à savoir quel est le maître qu'on sert. Qu'est-ce qu'il veut, quelle est sa volonté. Du coup, ça implique connaître son maître. On ne peut pas servir et ne pas connaître son maître. Sinon, on fera des éléments, on appliquera, on mettra en action des actions, en fait, on posera des actions qui seront contraires à ses attentes. C'est le cas de ce serviteur, le troisième, à qui on a remis un talent, qui allait cacher le talent. Il dit en parlant de son maître, au verset 26, verset plutôt 24, il dit « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Il a eu peur, il allait cacher. Il dit en parlant de son maître que son maître est celui qui moissonne. C'est un homme dur qui moissonne où il n'a pas sémé, qui amasse où il n'a pas vanné. Donc il connaît son maître, mais il le connaît assez mal.
Il pense connaître son maître, mais il le connaît assez mal. Et quand on est serviteur de Dieu, quand on est au service de Dieu, on a intérêt de connaître le Seigneur, connaître celui qu'on sert. Et c'est une invitation à connaître Dieu si on est serviteur de Dieu. Jésus lui-même dira, en parlant de lui, avec son rapport avec le Père, il dira, je connais mon Père, je suis au service de mon Père, je fais la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et faire ce qui est bien, faire son œuvre. Ça veut dire, entre-temps, il connaissait la volonté de son Père. Il connaissait la volonté de son Père et il savait quelle œuvre accomplir pour satisfaire son Père. Le serviteur est celui qui satisfait son maître. Le serviteur est celui qui accomplit les actes pour son maître. Et donc ça implique une notion de connaissance, connaître son maître. Connaître son maître. Il n'est pas question simplement de connaître dans le sens finalement superficiel, de connaître en intimité, d'avoir une relation avec son maître, afin de pouvoir déceler quelle est sa volonté. C'est frappant quand on lit cette parabole, l'homme qui est décrit ici, qui donne ses talents à ses serviteurs, la Bible dit, il n'a pas dit ce qu'il en fallait faire. Il n'a pas dit à ses serviteurs, je vous donne des talents pour que vous puissiez les fructifier. Il a seulement donné des talents. Et nous pouvons comprendre la dimension de la relation qu'avaient ces serviteurs-là. Il y en a qui savaient pertinemment la volonté du Père, de leur maître. Il n'a rien dit. Il n'a pas exprimé verbalement, explicitement ce qu'il en fallait faire, mais eux, ils savaient qu'est-ce qu'il fallait faire de ce talent. Parce qu'ils connaissaient la volonté de leur maître, parce qu'ils avaient une relation avec eux. Alors, si tu es serviteur, il faudrait que tu aies une relation avec le maître. Amen. Nous pouvions prétendre être des serviteurs et connaître notre maître, mais encore est-il question de savoir qui en sert. Il faut savoir qui en sert. Paul dira aux Colossiens chapitre 3, verset 24, « Servez Christ le Seigneur ». Et ici, dans la parabole qui est donnée, cet homme, quand il s'adresse à ses serviteurs qui lui appartiennent. Et ici, Christ, quand il reviendra pour l'Église, quand il s'adressera à l'Église, il s'adressera à ceux qui l'appartiennent comme serviteurs, à ceux qui le servent, à ceux qui sont dévoués dans son action, dans son œuvre. Alors, ce matin, nous devons déjà réaliser, avant de pouvoir bénéficier de cette approbation de la part du Seigneur de rentrer dans le royaume, il faut d'abord que nous puissions nous identifier. Est-ce que nous sommes des serviteurs? Est-ce que nous sommes des servantes? Je ne parle pas de servir ton pasteur. Je ne parle pas de servir ton bishop. Je ne parle pas de servir l'église locale. Je ne parle pas de servir les bien-aimés dans la foi. Je parle de servir Christ. Servir Christ. Connaître sa volonté et être à son service. Vous pourrez me dire, mais oui, je sers Dieu et en même temps avoir d'autres éléments à côté. C'est impossible. La Bible nous dit que c'est impossible de servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres. Nous dit Matthieu 6, 24. Soit on haïra un, on aimera l'autre, et on servira l'un, on méprisera l'autre. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas prétendre servir Dieu et avoir à côté ses idoles. On ne peut pas prétendre servir Dieu et avoir à côté ses fétiches. On ne peut pas prétendre servir Dieu et avoir à côté d'autres dieux. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Ne nous trompons pas. On ne peut pas servir de maître. Alors pour toi qui me suis, qui m'écoute et qui est encore dans ce dilemme de pouvoir servir de maître, il est temps ce matin de faire un choix. Il est possible ce matin que tu fasses le choix de servir Christ, le Seigneur. Sers Dieu seul. Sers le Seigneur. Dans la dimension de service, nous pouvions relever ici que
comme nous avons décrit au départ, que servir, c'est un choix. Être serviteur, c'est un choix. Et je voulais juste faire la parenthèse pour attirer l'attention de quelques-uns. On ne naît pas serviteur. Ce n'est pas parce qu'on est fils ou fille d'un pasteur qu'on est systématiquement serviteur. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne qu'on est systématiquement serviteur. Amen. Bien entendu, cette famille, l'environnement nous permettra de faire un bon choix. Mais le choix nous appartient. Amen. C'est à nous de décider de servir. Alors, bien-aimés, faisons le choix de servir Christ. Et dans la notion de service, nous pouvons nous poser la question de quelques dimensions que appellerait le service. Nous pouvons le définir de plusieurs façons. Mais ce que j'aimerais que nous puissions retenir ce matin, que le Seigneur nous permet de retenir ce matin, c'est la dimension sacrificielle que le Seigneur lui-même présente dans sa parole. Quand il parle de lui, il dit que le Fils de l'homme est venu pour, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous voyons dans le service une dimension sacrificielle. On ne peut pas prétendre être serviteur de Dieu et ne pas avoir cette dimension sacrificielle. Préférer le moi que le service, préférer sa chair que le royaume des cieux, c'est se préoccuper d'abord de ses affaires avant les affaires du royaume. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a une dimension sacrificielle qui consiste à abandonner un abandon de soi. Un abandon de soi. Est en capacité de dire non à sa chair, sacrifier sa chair. Est en capacité de dire non à son ego, sacrifier son ego. Est en capacité de même trier ses priorités. On ne peut pas servir sans sacrifice. Toi qui te dis, nous qui nous disons serviteurs de Dieu, regardons notre vie. Est-ce que nous pouvons relever une trace de sacrifice? Pouvons-nous relever une trace de sacrifice dans notre vie? Servir, c'est pas que servir Dieu dans sa dimension. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes serviteurs parce que nous servons Dieu. Nous sommes serviteurs parce que nous avons été établis ministres de la parole. Nous sommes serviteurs parce que nous avons une responsabilité à l'Église et que nous avons une relation assez particulière, voire intime avec le Seigneur. C'est bien. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. On reconnaît un serviteur par sa capacité également d'être au service des autres. Si nous prenons être des serviteurs de Dieu et avoir qu'autour de nous des gens qui nous servent, la question se pose. Au regard de la parole de Dieu, être serviteur, c'est aussi servir les autres. Paul dira aux Galates, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Si nous ne sommes pas en capacité de servir notre prochain, notre bien-aimé, je pense qu'il est question que nous puissions revoir notre notion de serviteur. Si nous sommes seulement là à vouloir récupérer toute la gloire, les éloges, et quand nous arrivons, que la salle est sale, nous n'avons pas en capacité de faire le rangement ou de préparer la salle parce qu'on porte un titre, nous pouvions revoir notre notion du service. Si nous pensions parce que le bien-aimé n'a pas de titre, nous n'avions pas à nous mettre à son niveau. Le Seigneur en a montré l'exemple lui-même, qui était le maître. La Bible déclare, il a lavé les pieds de ses disciples. Il leur a montré l'exemple, être au service des autres.
Et c'est cela qu'on reconnaîtra que tu es serviteur. Cette capacité de vouloir servir les autres. Et d'ailleurs, le Seigneur dira lui-même, c'est en servant les autres, en faisant des petits, entre guillemets, services envers les autres, que le Seigneur dira, tout ce que tu as fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que tu les as fait. Amen. Quel acte as-tu posé en tant que serviteur? Il est important que nous comprenions ce matin, ce dont il est question dans cette parabole, ce sont des serviteurs. C'est ceux-là qui ont droit à l'approbation de Dieu. Si on ne l'est pas, on n'aura pas droit à l'approbation du Seigneur. L'approbation, elle peut être positive comme négative, mais avant tout, elle ne concerne que des serviteurs. La Bible parlera de ce serviteur qui a gardé le talent, qu'il n'a pas falsifié. Dieu dit de lui que c'est un serviteur mauvais et paresseux, méchant et paresseux. Mais il reste serviteur, avant tout. Avant que la qualification soit prononcée à son sujet, il est serviteur. Alors ne nous leurrons pas, bien-aimés. Le Seigneur viendra, il cherchera l'église. Mais quand il regardera dans l'église, il regardera les serviteurs. Il s'intéressera à ses serviteurs. Alors deviens serviteur si tu ne l'es pas encore du Seigneur. Tu peux faire le choix ce matin de servir Dieu. Tu peux faire le choix ce matin d'abandonner tes idoles. Tu peux faire le choix ce matin de servir Dieu et Dieu seul. Amen. Si tu vois dans ton cœur encore cette trace d'orgueil, cette trace de vouloir toujours être à la lumière, cette trace de vouloir toujours être servi, ce blocage de servir les autres, le Seigneur peut te faire grâce ce matin. Si tu lui demandes, il est capable de te le rendre capable. Il est capable de te transformer afin que tu sers les autres. Une fois qu'on a rempli la condition du serviteur, à ce moment-là, on se plante devant le Seigneur. Parce que ceux qui se plantent devant Dieu sont que des serviteurs dans cette parabole. À ce moment-là, Dieu dit de ceux-là, bons et fidèles. Bons et fidèles. Nous sommes serviteurs, bien, nous faisons bien de l'être. Nous servons Dieu seul, nous faisons bien de l'être. Mais il faudrait que nous puissions être trouvés bons devant le Seigneur. Nous allons regarder cette deuxième dimension de la bonté. Et on va s'intéresser à deux textes qui définissent si bien cette notion de bonté. Le premier, c'est l'histoire que nous connaissons tous du bon samaritain. Dans Luc 10, 25 à 37, la Bible nous présente l'histoire d'un homme qui s'était fait abattre et qui était laissé à mort sous la route. La Bible dit qu'il y avait des passagers qui traversaient la voie. Il y a eu un sacrificateur qui est passé, qui a vu la personne en danger, il n'a pas assisté. Une deuxième personne est passée, c'était un lévite. Il n'a pas porté regard à la personne qui était malade, qui était abattue, qui était frappée, qui était en besoin, qui a besoin d'assistance. Et la Bible dit, un homme est arrivé, la Bible qualifie d'un samaritain. On ne sait pas trop son histoire, on ne connaît absolument rien de son histoire. La Bible dit, c'est un bon samaritain qui est arrivé et qui a pris soin de cet homme. Nous pouvons relever dans son geste que être bon, c'est être bienveillant. Être bon, c'est être généreux. Être bon, c'est avoir de la compassion pour les autres. Et cet homme samaritain a fait ces choses sans intérêt, sans rien attendre au retour. Il ne le connaissait pas, cet étranger. Mais pourtant, il lui a fait du bien. Et pourquoi il est assez important que le Seigneur mette l'accent sur la notion d'être bon? Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, les gens seront cruels, insensibles. Et au temps de la fin, il y aura tellement cette volonté de ne pas faire du bien. Et le Seigneur cherchera ceux qui ont gardé de la bonté dans leur cœur. Alors soyons bons les uns avec les autres. Non pas seulement envers ceux qu'on connaisse, mais aussi envers ceux qui nous font du mal. Envers ceux qui nous persécutent également. Il ne faut pas prétendre être bon qu'envers nos proches, c'est trop facile.
Christ a donné sa vie pour les pécheurs que nous étions. Christ avait donné sa vie pour les gens comme nous qui ne le méritions pas. En général, on fait du bien parce qu'on sait que si en faisant du bien à quelqu'un, lui à son tour pourra aussi nous faire du bien. Être bon envers tes ennemis. Être bon envers ceux qui te persécutent. La Bible dit, prie pour ceux qui te persécutent. Être bon, c'est être qu'une réponse aux besoins des autres. La bonté, c'est aimer, consiste à aimer son prochain en lui faisant du bien. J'aime cette façon de penser. La bonté, consiste à aimer son prochain en lui faisant du bien. On ne peut pas parler de bonté sans action. On ne peut pas parler de bonté sans poser un acte. Et le Seigneur lui-même dira, dans nos églises, on est tellement spirituel, parfois, on pense que la bonté consiste à être spirituel. C'est bien d'être spirituel. C'est bien de prier H24. C'est bien de se plonger la parole de Dieu. Mais à un moment donné, il faut poser les actes. Il faut poser les actes parce que cela nous définit. Tu viens, tu vois ton frère qui vient te voir, ça c'est ce que le Seigneur dit en parlant de ceux qui sont dans le besoin. Tu viens, tu vois un frère, un bien-aimé venu te voir, te présenter son besoin. Et toi, tu lui rétorques en disant, oui, prions le Seigneur. Sachant que Dieu l'a envoyé auprès de toi, parce que Dieu sait que tu es censé être une solution pour son besoin. Et tu réponds, prions, Dieu va agir. Frère, prions. Amen. Le Seigneur veut qu'on puisse poser des actes. Je me rappelle toujours de ce témoignage. C'était, je pense, ma première semaine que j'étais arrivé en France. Le premier dimanche, je vais dans une église, aller prier, c'était au Mans. Et ce dimanche, il faisait beau. Il y avait du soleil, en fait. Il y avait du soleil. Et venant d'Afrique, quand on voit le soleil, on dit, OK, il fait beau. Du coup, on s'habille de façon un peu très légère. Et je vais avec simplement une chemise, sans rien du tout, sans manteau. Et à la fin du culte, je suis surpris par le froid. Surpris par le froid. Et ce dimanche-là, je suis rentré à la maison. Et le dimanche d'après, je suis retourné à la même église. Et là, je vois un frère s'approcher de moi qui me tend un manteau en cuir. Il me dit, tiens frère, c'est pour toi. Je l'ai regardé. J'ai dit merci. Il a vu le dimanche précédent que je n'avais pas de manteau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé un acte de bonté. Il n'est pas venu me voir pour dire, frère, est-ce que tu n'as pas de manteau? Il a posé un acte. Et je me rappelle, ce manteau-là est resté, je le portais tous les dimanches quand je partais à l'église. C'était pour témoigner à la fois à ce frère et à Dieu combien je lui étais reconnaissant. Amen. Et quand même j'avais d'autres manteaux le dimanche, je portais uniquement ce manteau-là. Soyons bons envers notre prochain. Amen. Sois une bénédiction pour ton frère. Sois une bénédiction pour ta sœur. Ton frère te parle de ses difficultés à payer ses factures et le Seigneur a pourvu. Tu as eu une prime au boulot. Le Seigneur a pourvu. Et le Seigneur amène ce bien-aimé vers toi pour te parler de sa difficulté. Et tu le rétorques en disant, Dieu est le Dieu qui pourvoit, je vais agir. On va prier. Non, posons des actes. Posons des actes de bonté les uns envers les autres. Et sachant que dans les actes de bonté que nous posions, c'est au Seigneur que nous le faisions. Le Seigneur, quand tu lis, il parle des disciples du monde, Seigneur, un homme est venu voir le Seigneur pour dire qu'est-ce que c'était quoi un homme bon. Et le Seigneur dit ce qu'il devait faire. Et il dit à deux catégories de personnes, il y avait une catégorie des gens qui étaient là, il y a qui le Seigneur dira, il a dit à ceux-là, mais quand j'étais malade, vous êtes venu me voir. Quand j'avais faim, vous m'avez assisté. Quand j'avais le besoin, vous étiez là. Ils étaient surpris de dire, mais Seigneur, mais nous ne t'avons jamais croisé.
Quand est-ce avons-nous fait ce type de bien? Quand est-ce t'avons-nous vu avoir faim et t'avoir apporté à manger? Quand est-ce t'avons-nous vu en détresse et t'avoir assisté? Et Dieu dira, toutes les fois que vous avez fait à l'un de mes frères, au plus petit de mes frères, ça manque d'être fait. Toutes les fois que nous posons un acte de bonté, le Seigneur en tient compte. Alléluia. Et le deuxième volet de bonté sur lequel je vais mettre beaucoup plus l'accent sur ce passage, c'est pas de la bonté en termes de poser l'acte, mais c'est plutôt la bonté ou être bon en termes de convenir, en termes de quelqu'un d'adéquat. Quand cet homme dit à son serviteur, bon, c'est pas parce qu'il a posé des actes, pas seulement des actes qui convenaient, parce qu'il a été bon avec son prochain, mais aussi parce c'était la personne, le serviteur qui convenait par rapport à la tâche. Il a été trouvé bon par rapport à ce qu'il a eu à faire. Il a été trouvé digne de cette tâche-là. Et c'est ce que le Seigneur nous révèle un peu dans Apocalypse 5, 9, où quand il y a, dans les cieux, il y a, on va dire, une légère inquiétude pour trouver quelqu'un qui sera capable d'ouvrir le livre et de remplir les seaux. Les gens qui voient la vision s'inquiètent un peu, et l'ange lui rassure, non, il y a quelqu'un qui est digne d'ouvrir le livre et de remplir les seaux. Et ce texte est frappant parce que quand on présente Christ comme étant celui qui est digne, tout de suite après, on présente ce pourquoi il est digne. Parce qu'il a été immolé. Parce qu'il a donné sa vie pour les autres. Parce qu'il a fait de nous un royaume pour son Père. Parce que, autrement dit, c'est la personne adéquate. C'est la personne qui convenait. Et ce que le Seigneur attendra de nous, ce qu'il attend de nous, s'il fallait qu'il nous dise, bon et fidèle serviteur, c'est que nous puissions être de ceux-là qui conviennent à la mission. De ceux par qui l'œuvre a été éprouvée. Qui a prouvé l'œuvre, qui a fait preuve d'habilité. Qui a fait preuve d'habilité, de capacité à accomplir la mission. Le Seigneur a donné à chacun une mission. Le Seigneur a confié à chacun une responsabilité. Et pour que tu sois trouvé bon devant le Seigneur, c'est par rapport à ce qu'il t'a confié. Est-ce que tu en seras jugé digne parce que tu auras accompli la mission? Est-ce que tu seras jugé bon parce que tu auras mené à bien la mission que le Seigneur t'aura confiée? Alors, quelle est la mission que le Seigneur t'a confiée, bien-aimé? Quelle est la responsabilité que le Seigneur t'a donnée? Quel est le don que le Seigneur a mis à ta disposition pour l'Église? Quel est l'appel que tu as reçu de la part du Seigneur? Dieu dit, quand il viendra à chacun, il rendra à chacun selon ses œuvres. Quelles sont les œuvres que je produis sur terre? Tu te dis, chrétien, quelles sont tes œuvres? Ne perdons pas de vue que la foi sans œuvre est morte. Quelles sont les œuvres de ta foi? Vous avez reçu la mission de paître les brebis. Alors comment vous faites cette mission? Avec amour ou encore vous les exploitez simplement? Ou vous enrichissez à travers leur dos? Comment fais-tu la mission? Accomplis-tu la mission que le Seigneur t'a confiée? Tu es appelé, tu as reçu le don, un don de la part du Seigneur. Qu'est-ce que tu en fais? C'est suivant ce que tu auras accompli, en fonction de ce que tu auras reçu, que Dieu pourra dire de toi, bon serviteur. Parce que tu auras accompli la tâche. Parce que tu auras accompli la tâche.
Ô Seigneur, viens nous révéler quelle est la mission de chacun. Donne à chacun, Seigneur, par le Saint-Esprit, de mettre en exergue ce que tu as déposé dans son cœur, pour ne pas qu'il se mette dans le couloir de quelqu'un d'autre. Accomplis la mission. Sois habile dans ce que le Seigneur t'a confié. Quand tu es habile, ta place est auprès des rois, dit Proverbe. Celui qui est habile, on ne le laisse pas avec les gens obscurs. Sa place est auprès des rois, parce qu'il doit servir. Bon et fidèle. Bon et fidèle. Le Seigneur met l'accent sur la fidélité aussi. Tu as accompli la mission. Tu réponds à ce qui a été demandé. Mais as-tu été fidèle jusqu'au bout? Sachant que la fidélité, c'est une manifestation de la foi envers Dieu par une conduite loyale, en toutes circonstances. En toutes circonstances. Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu quand tout va bien? Et face aux épreuves, nous le régnons? Être fidèle, c'est être dévoué. Non pas seulement dans son comportement, mais aussi dans ses sentiments, avec ses sentiments. Pas aujourd'hui, j'aime le Seigneur, et demain, j'en sais plus. Je ne sais pas où est-ce que j'en suis. Être fidèle, c'est respecter son engagement envers le Seigneur. Volontairement, tu as dit, je veux te servir. Et volontairement, tu te dois de respecter cet engagement. J'ai un exercice que le Seigneur m'a fait faire pour savoir si dans mon cœur il y avait une trace de fidélité. C'est simplement de répondre à la question suivante. Est-ce que je suis en capacité de rendre des comptes à quelqu'un? Est-ce que je suis en capacité de rendre des comptes à quelqu'un? Quand on pense ne pas avoir des comptes à rendre, c'est-à-dire on se prend pour être son propre chef. On se prend pour son propre chef. Dans les derniers temps, la Bible dit qu'il y aura des gens infidèles. Infidèles dans les derniers temps. Ainsi, le Seigneur cherche une trace de fidélité dans nos cœurs. Ne soyons pas de ceux qui auront honte de l'Évangile. Comme le décrit Matthieu 10, 33. Est-ce que dans un autre environnement, même si nous ne le disions pas verbalement, est-ce qu'on peut dire de nous qu'on est différent des autres? Hier, j'ai échangé avec un collègue qui ne croyait pas à l'existence de l'âme ni de Dieu. Et on partageait sous des preuves scientifiques ou disons matérielles. Et quand j'ai commencé, le Seigneur m'a donné commencé à l'expliquer un peu ce que je pensais avec les éléments un peu plus concrets. Il me regarde et dit, toi tu es prédicateur de l'Évangile. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, non, mais il a apporté des éléments. Il faudrait que les gens avec qui nous collaborons sachent nous reconnaître, sachent voir en nous un Dieu, sachent voir en nous quelque chose de différent par rapport à notre fidélité, notre comportement. Ne soyez pas de ceux qui régnent la foi face aux difficultés. De ceux, quand les épreuves arrivent,
choisissent des moyens, des raccourcis, si nous ne serons pas trouvés fidèles. N'ayons pas peur de témoigner. N'ayons pas peur de témoigner de Christ. Restons fidèles. Dans quel environnement sommes-nous? Est-ce que nous régnons ce qui fait la foi par notre comportement? Est-ce que nous régnons Christ par notre comportement, par nos propos, notre attitude? Fidèle. Le Seigneur dira de ses serviteurs bons et fidèles. Quand Dieu donnera cette approbation, j'aime la suite. Je te confierai des grandes choses. Et ensuite, rentre dans la maison de mon Père. Rentre dans la joie de ton Maître. Celui qui avait reçu 5 talents. Les historiens disent que un talent équivaut à 20 ans de travail à l'époque. Celui qui avait reçu 5 talents. Dieu lui dit, je t'en confierai beaucoup plus grand. Celui qui en a reçu 2 talents. Dieu lui dit, je t'en confierai encore beaucoup. Je m'interrogeais sur le deuxième serviteur qui en a reçu que 2 par rapport à son collègue qui en avait reçu 5. J'étais assez frappé qu'il ne parle pas d'injustice par rapport à ce que le maître avait les confié. Seigneur, à lui, t'en as donné 5, et moi qu'à 2. Ou même celui qu'on avait reçu un seul. Oui, mais tu ne m'as donné qu'un seul, qu'est-ce que je voulais en faire? C'est important de voir comment le Seigneur connaît nos dispositions. Il sait de quoi on est capable. Et la Bible dit dans ce passage que nous avons lu de Matthieu 25, dans cette parabole, que le maître donna à chacun selon sa capacité. Selon sa capacité. Dieu te donne, Dieu nous donne selon notre capacité. Pourquoi sommes-nous dans la comparaison? Pourquoi sommes-nous dans les comparaisons? Ça voudrait dire que Dieu serait trompé en nous confiant ce qu'il nous a donné. Bien-aimés, restons dans notre couloir. Et ça vient répondre aussi à une question, ça veut dire, mais Seigneur, c'était trop pour moi. Non, tu as reçu selon ta capacité. Selon ta capacité. Il n'y aura pas d'excuse en disant je ne pouvais pas parce que c'était trop. Dieu t'en a donné selon ta capacité. Bon et fidèle. Le dernier serviteur, la Bible dit à son sujet, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Méchant parce qu'il n'a pas fait preuve de bonté. Méchant parce qu'il n'a pas été trouvé digne par rapport à la mission. Et ce qui est intéressant, frappant dans ce texte, c'est que le fait qu'il soit méchant et paresseux ne le sauve pas du sort qui lui est réservé, alors qu'il est bien serviteur. Il est même qualifié de serviteur inutile. Elle me dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Le Seigneur nous interpelle ce matin, alors que nous sommes dans les temps de la fin, alors que nous vivions les derniers jours. Soyons véritablement des serviteurs.
et qu'il puisse nous trouver bons et fidèles. Amen. Proverbe 3, verset 3 dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cœur, écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Amen. La bonté et la fidélité. Alors ce matin, le Seigneur nous donne le pouvoir à nous mirer au travers de sa parole. Le Seigneur ne dira pas « bon intercesseur ». Le Seigneur ne dira pas « pasteur mondialement reconnu ». Le Seigneur ne dira pas « toi qui avais des nombreuses églises ». Le Seigneur ne dira pas « toi qui as fait autant de miracles ». Souvenons-nous de ceux-là qui diront « Seigneur, et pourtant on a chassé les démons, et pourtant on a prophétisé ». Il leur dira « Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. » Alors que nous préparons tous pour la rencontre de l'époux, que chacun se dispose pour être trouvé bon et fidèle. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse Amen. et qu'il bénisse sa parole. Amen. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur fidèle, ô garde-moi, garde-moi, ô Seigneur fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Seigneur, nous aimerions entendre cette approbation de ta part, bon et fidèle serviteur. Ô Dieu, nous ne voulons pas, Seigneur, te jeter dans la peur du dehors, dans les gisements, dans les grincements des dents, Seigneur, dans les ténèbres du dehors. Nous voulons entendre ces paroles, Seigneur, de ta part. Rentre dans la joie de ton Maître. Nous t'en supplions, Seigneur, par ton esprit, donne à chacun de vaquer à la bonté. Donne à chacun de demeurer fidèle, Seigneur, de te demeurer fidèle. Toi qui as déposé ta parole dans nos cœurs, tu sais ce que tu attends de chacun d'entre nous. Et pour ceux qui ne savent pas encore, Seigneur, qui a un doute, Esprit Saint, viens révéler, Saint-Esprit, dans les cœurs, ce que tu as déposé, afin que chacun puisse y travailler activement. La Bible déclare, sachant que ce que nous travaillons pour le Seigneur n'est pas vain. Le Seigneur récompensera chacun selon ses œuvres. Merci de m'aider, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Nous voulons prier, Seigneur, aussi ce matin, pour ceux qui servent encore 2 mètres. Seigneur, ou ceux qui ont du mal à servir et qui veulent simplement être servis. Ceux, Seigneur, dans les cœurs desquels tu vois, il y a un manque d'esprit de sacrifice. Viens, Seigneur, toi tu as été le modèle parfait.
Viens par le Saint-Esprit déverser ces éléments dans chaque cœur, Seigneur, qui en a besoin. Et fais de chacun d'entre nous véritablement des serviteurs et des servantes à la gloire de ton nom. Amen. Amen.